quelques jours, je suis allé à l'école Saint-Joseph. C'est une école privée dans mon quartier. Le directeur savait que je suis conteuse et il m'avait demandé de raconter quelques histoires aux enfants. J'étais déjà venu l'année dernière, je crois, plusieurs fois. Et ce n'est pas des contes traditionnels que je leur avais contés, non. C'était des contes bibliques, comme celui que je vais vous raconter. Quelques élèves n'avaient pas bougé, écoutant, bouche bée, et d'autres s'étaient moqués. Mais j'ai eu de la chance, aucun des enfants n'est parti. C'est qu'ils sont polis quand même, les enfants, aujourd'hui. Et donc, l'autre jour, je suis revenu dans cette école. Le directeur vient me voir et puis il me dit « Écoutez, madame, aujourd'hui, je ne vous conseille pas d'entrer dans la classe. » Je voyais bien qu'il était gêné. Et ma foi, je jette sur lui un regard interrogateur. Et il me dit « Ben oui, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est l'émeute dans la classe. Je crois qu'ils ne veulent pas écouter vos histoires. Je crois qu'ils veulent regarder la télé. » Le temps de déglutir ma surprise et ma déception, je lui dis « Mais ils ont la télé en classe ?»« Ah oui, madame, vous savez, il y en a une dans chaque classe, et puis on envisage même d'en mettre deux. Et puis des ordinateurs avec Internet, des DVD, tout ça, c'est moderne aujourd'hui. C'est le monde qui va les intéresser bientôt. Et c'est indispensable, c'est leur avenir. » De là où je suis, dans la cour, j'entends le chahut dans la classe là-bas. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder par la fenêtre. Ça crie, ça remue, les cahiers et les trousses volent, ça se bouscule. Une fille est poussée en avant et elle veut parler. Moi, je la reconnais, celle-là. C'est une fan de contes. Chaque fois que je suis allé raconter dans la classe, elle était là à écouter bouche bée. Et dans le quartier, chaque fois qu'il y a une soirée conte, elle est là. Mais les autres crient plus fort qu'elle. Et finalement, ils la repoussent et ils reprennent le dessus. Tout d'un coup, un grand splash. Une éponge pleine de peinture vient s'écraser sur la vitre. Le directeur, qui était là, impassible, semble se réveiller. « Oh, excusez-moi, madame, mais je crois qu'il faut que j'intervienne. » Et il me plante là. Je reste là un moment, j'attends, ne sachant que faire. C'est alors que je me suis souvenu de l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Éphèse. Oh, ce n'est pas la première fois qu'il y venait, non. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, convertissant le peuple. Enfin, essayant de le convertir plus exactement. Parce que malgré tout, ce qu'il disait dérangeait fort ceux qui voulaient continuer leur commerce d'idoles. Alors quand il est entré à Éphèse, où Artémis était considérée comme une déesse, ça a été la révolte. Et vous savez ce qu'il a fait, l'apôtre Paul? Il a laissé là ses disciples, en les encourageant à continuer à répandre la parole. Et lui, il a repris son chemin. Je n'avais plus qu'à en faire autant. Et je m'en suis retourné sur la pointe des pieds. Peut-être que le directeur a remis de l'ordre, je le crois. En tous les cas, ce jour-là, je suis allé compter ailleurs. Dans cette école, je reviendrai. Et si ce n'est pas moi, c'en sera d'autres. Et si ce ne sont pas les autres, ce sera le vent. Car il en est de la parole de Dieu comme des contes. Une fois jetée au vent, elle ne vous appartient plus. Elle s'envole et elle s'enracine là où elle est accueillie. Et cela est si vrai que 2000 ans après, c'est encore elle qui nous montre le chemin.
suis allé conter ailleurs. C'est une autre histoire que je suis allé conter. Et je vais vous la raconter aussi. Dans mon jardin, c'est le printemps. Le soleil a commencé à réchauffer la terre et on sent la vie qui la fait frémir. Et là, juste entre le cognacier qui bourgeonne ses fleurs roses et le mimosa qui éclate en perles de lumière, la terre bouge. En quelques coups de patte bien assenés, Proserpine se hisse hors du trou qu'elle avait fait l'hiver, juste là, sous les feuilles de l'amandier. Deux gros yeux tout ronds s'écarquillent au soleil. Un soleil qui vient chauffer sa tête de petite vieille, chauve et ridée. Comme le soleil est doux et comme l'humus sent bon cette année, la rosée est toute fraîche avec un goût de violette. Allez, en route, il n'y a pas de temps à perdre. Seule Proserpine sait où elle va. Et elle y va d'un pas assuré, un pas qui ne souffre aucun détour. Traînant sa carapace d'une pierre à une autre, d'une branche à l'autre, elle avance sur son chemin. Proserpine, tout le monde la connaît dans mon jardin. Des nains de jardin, plus immobiles qu'elle, aux poissons du bassin, qui la narguent lorsqu'elle vient y boire. Proserpine, chacun l'admire, la respecte. C'est la doyenne des lieux. Alors on la laisse passer, on s'écarte de son chemin et on la regarde disparaître à l'horizon. Le soleil est bien haut dans le ciel. Il est midi, l'heure du casse-croûte. Ça tombe bien. Il y a là sur le côté une herbe longue et tendre qui lui met l'eau à la bouche. Voilà, Madame la Tortue, voudriez-vous dîner d'une autre tige? J'étais là avant vous, et il ne sera pas dit que je me serais donné toute cette peine pour rien. Écartez-vous de mon repas, afin qu'il m'en reste pour demain. Proserpine rentre sa tête dans son cou et elle observe. Sur ce qu'elle espérait être son repas, il y a là Monsieur Train d'Enfer, Mâche-Fer, la chenille qui se tortille, avec ses poils en rince-bouteille et ses mandibules à mâcher le fer. Proserpine lui abandonne courtoisement son repas. Mais avant de s'éloigner, Proserpine lui dit « N'oublie pas ceci, Mâche-Fer, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie de ce que tu mangeras, ni pour ton corps de ce dont tu le vêtiras. » Et les dernières paroles de Proserpine se perdent dans la brise légère qui chante dans les feuillages. La voilà qui grimpe sur la butte qu'a fait le jardinier en creusant le bassin. Et mon Dieu que c'est haut! Elle s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Là-haut dans le ciel, les oiseaux s'égaient. Ils roucoulent. D'autres planent en entraînant leurs petits au vol piqué. Et une pie là-bas s'est attaquée à un mulot. Tiens, n'est-ce pas ce que je disais à ce benêt de Mâche-Fer? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans les greniers. Et pourtant, le Père Céleste les nourrit. Proserpine reprend son chemin. Elle dévale la pente de l'autre côté de la butte. Au milieu des pierres qui roulent sous sa carapace, des lys sauvages ont poussé. Le vent agite leur corolle blanche, comme pour la saluer. Bon voyage, Proserpine. Et Proserpine, en leur rendant leur salut, se dit qu'ils sont bien mieux vêtus que le roi Salomon lui-même,
dans toute sa gloire. Et pourtant, eux non plus ne tissent ni ne filent. Au loin, les cloches sonnent l'Angélus. Déjà, Proserpine lève la tête. Le soleil couchant enflamme l'horizon. Il est l'heure de rentrer. Et elle se hâte sur le chemin du retour. Bonsoir, train d'enfer, mâche-fer. Je rentre chez moi. Mais train d'enfer, mâche-fer n'est plus là. Sur la tige presque entièrement dévorée, il n'y a plus qu'un cocon vide et brillant, déposé là comme de vieilles hardes. Dommage, se dit Proserpine. Nous aurions pu partager mon repas de ce soir. Il y a justement là une feuille de salade craquant à souhait. Ce pauvre train d'enfer mâche-fer s'est bien inquiété pour rien, et il n'en a pas prolongé sa vie pour autant. Proserpine finit sa bouchée de salade, et elle reprend sa route. Allez, juste une gorgée d'eau avant de rentrer. Mais voilà que sur l'eau du bassin, le reflet d'une petite chose, toute légère, toute colorée, s'agite. Un papillon. Proserpine lève la tête, juste pour entendre sa petite voix, toute légère et toute colorée, qui lui dit « Bonsoir, Proserpine. Mâche-fer, c'était moi. Tu avais raison. La vie est bien plus que la nourriture, et le corps bien plus que le vêtement. De chenille, je suis né papillon. Et maintenant, on m'appelle lèche-fleur. » Ce soir, Proserpine s'endort en souriant. Elle est heureuse. Ouf! À chaque jour suffit sa peine. Demain, ce sera un autre jour.